J'invite à présent notre adjoint aux finances, Samir Abdeloued, à vous présenter les principales caractéristiques de ce budget 2021. Samir, à toi. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues. Donc, dans le prolongement de l'intervention de Monsieur le maire et du débat que nous avons eu sur les orientations budgétaires du 9 février dernier, il nous appartient donc ce soir d'acter le budget pour l'année 2021. Le rapport budgétaire qui vous a été remis la semaine dernière a été pensé avec l'objectif de toujours rendre plus claire et lisible la trajectoire financière de la ville. Je vous propose dès à présent de vous présenter une synthèse des principaux enjeux qui marqueront cette année. Donc pour commencer, nous pouvons nous arrêter quelques instants sur les chiffres clés du budget primitif. Un budget qui est équilibré à plus de 360 millions d'euros, dont environ 279 millions d'euros en section de fonctionnement et près de 82 millions d'euros en section d'investissement. Nous pouvons également retenir que ce budget dégage plus d'1 million d'euros de marge pour autofinancer la section d'investissement et s'équilibre par une recette d'emprunt de 23,8 millions d'euros en investissement. Nous avons eu l'occasion de vous le démontrer à plusieurs reprises. Le niveau des dépenses de fonctionnement de la ville doit être nuancé, puisque c'est 190 millions d'euros de dépenses de fonctionnement qui restent aux Nantériens, soit un peu plus de 1 900 euros par habitant. En effet, les dépenses liées à la péréquation et aux flux versés au territoire POLD, le FCCT, comme l'a rappelé Monsieur le maire, ne sont pas à prendre en considération. Ces charges ne sont donc pas affectées aux politiques publiques. Donc, comme vous le savez déjà par cœur, j'en suis certain, 2021 sera marqué par la disparition de deux ressources historiques de la ville, à savoir la taxe d'habitation et la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis 2012, c'est une baisse constante de la DGF jusqu'à sa suppression totale. C'est une perte lourde, avec près de 18 millions d'euros de recettes amputées sur notre budget de fonctionnement. Pour vous faire une idée plus concrète, 18 millions d'euros, c'est par exemple ce qui permettrait de couvrir la totalité des dépenses de la politique publique dédiée à l'entretien d'espaces publics. 18 millions d'euros, c'est encore plus que le niveau emprunté par la ville en 2020. En d'autres termes, sans cette baisse de DGF imposée par l'État, la ville aurait même pu développer davantage de services publics, voire même autofinancer à 100% son programme d'équipement en 2020. Concernant la réforme fiscale, je vous rappelle ses effets pour 2021. Donc avant cette réforme fiscale, le panier fiscal de la ville était composé d'une part de la taxe d'habitation sur les résidences principales et secondaires, ainsi que des taxes foncières, bâties et non bâties. Après la réforme, la ville conservera la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières préexistantes. La loi prévoit par ailleurs deux ressources nouvelles pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Il s'agit de la part départementale sur le foncier bâti et d'une compensation par l'application d'un coefficient correcteur. Comme nous nous étions engagés au moment du rapport d'orientation budgétaire, nous proposons de reconduire les taux 2020. Il n'y a donc aucune hausse de la pression fiscale sur les contribuables. Avant de passer à la présentation des engagements municipaux, je vous propose d'aborder rapidement les ratios financiers. D'abord, les capacités d'épargne de la ville, avec près de 20 millions d'euros d'épargne brute et plus d'1 million d'épargne nette, donc après remboursement du capital des emprunts. Enfin, vous pouvez noter que le recours à la dette est maîtrisé, avec 23,8 millions d'euros d'emprunts nouveaux inscrits au budget. Ce niveau porterait l'encours global à plus de 156 millions d'euros en fin d'année et une capacité de désendettement soutenable de 8 ans, bien en dessous du seuil de prudence fixé par la loi, qui est de 12 ans. Je vous propose maintenant de passer à la présentation des engagements portés par le budget 2021. Il s'agit avant tout d'un budget solidaire pour faire face au contexte de la crise sanitaire. Ainsi, les soutiens mis en place par la municipalité pour protéger les Nantériens sont multiples. D'abord, autour du protocole sanitaire, avec le renforcement des effectifs dans les écoles, pour une application stricte du protocole sanitaire. Autour du matériel sanitaire, avec l'acquisition de matériel sanitaire
et un budget de 600 000 euros. Autour de la vaccination, avec un centre de vaccination à l'espace Chevreul prêt à ouvrir depuis le 15 janvier dernier, et plus de 2000 personnes âgées de plus de 75 ans vaccinées à Nanterre grâce à la mise en place d'une procédure d'accueil téléphonique spécifique dès le 15 janvier. Des subventions aux associations adaptées à leur intervention sur la crise sanitaire. Et pour finir, un espace jeunesse mobilisé tout au long de la crise. Ce budget traduit également des politiques publiques fortes et met en œuvre les engagements que nous avons portés devant les Nantériens. Avec tout d'abord une priorité de notre mandat, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nantériennes et nantériens, comme vous pouvez le voir. À retenir tout particulièrement le contrat nantérien pour la réussite de tous nos jeunes, mais également un salon Top Jeune, 100% en ligne, organisé dès début 2021, des permanences mises en place pour accueillir et informer, la mise en place d'actions collectives à destination des collégiens, la mission d'accompagnement des jeunes dans l'accès aux droits et la prise d'autonomie. La Maison de l'emploi et de la formation, la MEF, qui met en œuvre également des actions essentielles dans le cadre de la politique de l'emploi. Les chiffres clés vous sont présentés ce soir. Donc on peut voir les 646 000 euros de subventions versées par la ville et les 170 000 euros pour l'emploi insertion. On peut voir par exemple que c'est jusqu'à 1700 jeunes qui ont été accompagnés. Nanterre, une ville pour toutes et pour tous, autour du droit des femmes, avec la création d'une maison des femmes articulée autour de 3 pôles, les soins, l'hébergement, l'action socio-culturelle et un observatoire des violences. Autour du logement, avec une mise en place d'une plateforme numérique pour le suivi des dossiers des demandes de logements sociaux. Autour de l'éducation, avec le déploiement du plan numérique dans les écoles. Nanterre, qui poursuit également ses engagements en matière de transition écologique, autour de la nature en ville, avec l'instauration des permis de végétaliser, la création d'un nouvel îlot de verdure dans le quartier université à l'Aide-Savoie et la poursuite du plan 5000 arbres. Autour de la transition alimentaire, avec la progression de la part d'alimentation bio dans les écoles et avec l'objectif de dépasser le taux de 20% et d'atteindre plus d'un tiers des produits durables. Nanterre poursuit la lutte contre les incivilités autour de la prévention et le déploiement de la vidéoprotection, 161 caméras présentes sur le territoire de Nanterre et 10 nouvelles installations prévues en 2021. Le développement de la brigade de lutte contre les incivilités avec 25 policiers municipaux, dont 20 postes créés en 2021 et 25 ASVP à terme. Nanterre développe la vie citoyenne et démocratique autour de la participation citoyenne avec le renouvellement de l'enveloppe au titre du budget participatif, avec le lancement d'une édition dédiée aux jeunes courant 2021, avec la mise en place du Conseil citoyen de la transition écologique et avec le développement de la participation citoyenne par le canal de Radio Agora. Enfin, Nanterre se transforme avec un programme d'équipement ambitieux de plus de 54 millions d'euros. Plusieurs projets majeurs sont en cours dans les quartiers de la ville. Je vous en donne quelques illustrations. Le lancement des travaux du premier groupe scolaire d'Aigrou, le lancement des travaux du groupe scolaire Gorky, la création d'un espace vert à l'Aide-Savoie, le début de la rénovation de l'îlot Anatole France, le lancement des travaux pour le nouveau centre de santé sur le terrain Lebon, la réhabilitation du bassin olympique du Palais des Sports et la réhabilitation du théâtre des Amandiers et bien sûr la deuxième phase de rénovation des quartiers du Chemin de l'Île, du Parc Sud. J'espère que le débat qui s'ouvre sera nourri d'échanges constructifs. Je vous remercie pour votre attention.